Tu veux commencer à épargner, gérer ton argent plus efficacement ou bien simplement savoir quels sont les meilleurs comptes épargne en 2025? Dans cette vidéo, je vais te détailler les principaux comptes d'épargne à connaître absolument pour t'aider à épargner plus intelligemment et pouvoir te permettre de préparer ton avenir financier. Salut, moi c'est Marie Kertia alias MK Audace. Sur ma chaîne, on parle business, on parle épargne financière, on parle investissement, on parle de toutes ces choses qui vont te permettre d'avoir une éducation financière. Donc reste jusqu'à la fin parce que franchement, tu ne seras pas déçu. Dans cette vidéo, je vais te détailler les différents comptes épargne que tu dois absolument connaître aujourd'hui en 2025 et à la fin de la vidéo, tu seras apte à pouvoir épargner de manière efficace et intelligente. Donc c'est parti, je vais détailler les différents comptes épargne qu'il existe ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients parce que ici on fait les choses correctement. Allez go, on commence par le livret A. Alors le livret A, c'est le plus répandu et le plus simple à comprendre. Il est accessible à tout le monde sans conditions particulières. Alors le taux, il a changé en février 2025. Depuis cette date, il est rémunéré à 2,4%. Il est complètement exonéré d'imposition et de cotisations sociales. Ça veut dire que les intérêts que tu touches chaque année ne sont pas du tout imposables. Et ça, c'est une bonne chose. Ce compte-là est accessible à tout le monde. Mais par contre, attention, tu ne peux en avoir qu'un seul. En plus de ça, cette épargne reste disponible à tout moment. Tu peux faire des retraits, tu peux faire des versements. Son utilisation est vraiment très flexible. L'inconvénient, c'est le plafond. Bien entendu, on va pas te faire plusieurs cadeaux. Le plafond, il est actuellement de 22 950 €. À partir du moment où tu as atteint ce montant-là, tu ne pourras plus verser. Mais par contre, le compte continue à créer des intérêts. Donc, ne clôture pas ton compte une fois qu'il arrive au plafond. L'autre inconvénient majeur, c'est que le rendement, malheureusement, il est quand même assez faible. Lorsqu'on voit le taux de l'inflation actuel, eh bien, on se dit que les fonds que tu places sur ton livret A, concrètement, ça ne te rapporte rien. Dans un deuxième temps, on a le LDDS, c'est-à-dire le livret de développement durable et solidaire. En fait, il est complètement similaire au livret A. La rémunération, c'est la même. L'objectif spécifique de ce compte, c'est de financer des projets durables et solidaires. Comme son nom l'indique, le taux, c'est le même que celui du livret A. Il est actuellement rémunéré à 2,4%. Tu n'as pas du tout de fiscalité, il est complètement exonéré et les retraits ainsi que les versements sont libres à tout moment. L'inconvénient, c'est le plafond qui est encore moins intéressant que le livret A. On est quand même à 12 000 € maximum. Ce compte, il est adapté si tu veux épargner et soutenir des projets écologiques et solidaires comme son nom l'indique. Dans un troisième temps, on a le livret jeune. Le livret jeune, comme son nom l'indique, est indiqué aux jeunes entre 12 et 25 ans. Comme moi. C'est un excellent produit d'épargne. Au niveau de la rémunération, celle-ci, elle est beaucoup plus importante que le livret A. On est à environ 4% en fonction des banques parce que chaque banque peut appliquer le taux de rémunération qu'elle souhaite sur le livret jeune. Le deuxième avantage, c'est que ce compte n'est pas du tout imposable. Et tes retraits ou tes versements sont libres, il n'y a pas d'obligation. L'inconvénient, oui, parce qu'il y a toujours des inconvénients, vous n'avez pas remarqué, c'est le plafond. On est quand même à 1 600 €, ce qui est très peu. Mais bon, tu peux quand même l'utiliser si tu es éligible. Ça te permet de mettre en place tes petites économies. Dans un quatrième temps, on a le PEL, c'est-à-dire le plan épargne logement. Ce compte, c'est une option intéressante si tu souhaites épargner pour un projet immobilier sur le long terme. En ce qui concerne la rémunération, actuellement, on est à 1,75%. Ce qui n'est pas énorme, mais à côté de ça, il faut savoir que ton PEL va te permettre d'acquérir des droits à prêt, ce qui te permettra, au bout de 4 ans de détention de ton PEL, de pouvoir prétendre à un prêt épargne logement avec un taux avantageux. Et l'ultime avantage sur le PEL, c'est que tu es totalement exonéré d'imposition à partir de la 12e année de détention. Donc avant, eh bien, tu payes la flat tax. 30%. On y reviendra, ok? L'inconvénient sur ton PEL, c'est que l'argent est bloqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas retirer de l'argent. Le plafond est de 61 200 €. Il est beaucoup moins flexible que d'autres comptes. En plus, par ailleurs, le versement est obligatoire sur ce compte-là. Tu es obligé de verser 45 € par mois minimum. Après, tu verses plus, mais pas moins. C'est complètement impossible. Ensuite, nous avons le CEL, autrement dit, le compte épargne logement. Ce compte, il est également dédié à l'immobilier, mais il est plus flexible que le PEL. C'est-à-dire que ton argent n'est pas du tout bloqué. Tu peux faire des retraits, tu peux faire des versements à tout moment sur ton CEL. Ça peut vraiment être une bonne alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir leur argent bloqué. Le taux en 2025, actuellement, il est de 1,5%. Et en plus de ça, ton CEL va te permettre d'obtenir un prêt immobilier à un taux avantageux, mais avec moins de conditions que le PEL.
Donc le gros inconvénient, c'est que le taux de rémunération est moins élevé que le PEL. Et en plus de ça, tu as un plafond, tu ne pourras pas verser plus de 15 300 € sur ton CEL. Et enfin, on retrouve le LEP, c'est-à-dire le livret d'épargne populaire. Ce compte, c'est un compte qui est vraiment dédié aux personnes ayant des revenus modestes. Si tu es éligible, eh bien, c'est une bonne option pour pouvoir maximiser ton épargne. Le taux actuel est de 6,1%, ce qui est nettement plus élevé que les autres comptes. Il est totalement exonéré d'impôts et de cotisations sociales. Et les retraits ainsi que les versements sont libres. Tu peux verser ou non sur ton LEP. L'inconvénient, c'est que le plafond est quand même relativement bas. On est quand même à 7 700 €. Mais bon, quand on voit la rémunération, on se dit ce n'est pas négligeable. Tout le monde n'est pas éligible au LEP. Ça va dépendre de ton revenu fiscal de référence. Et si tu ne remplis pas cette condition, eh bien, tu ne peux pas en bénéficier. Voilà, tu connais maintenant les principaux comptes épargne à connaître en 2025. Chacun a ses avantages ou bien même ses inconvénients, mais toi, ce que tu dois faire, c'est choisir celui qui correspond à tes objectifs financiers. Si tu cherches la sécurité, le livret A, le LDD, le livret jeune, c'est très bien pour toi. Si tu as un projet immobilier, opte plutôt pour un PEL ou bien même un CEL. Et si jamais tu es éligible au LEP, eh bien vas-y, fonce! Quel compte va t'aider à atteindre tes objectifs financiers? Mets-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour encore plus de conseils pratiques sur la gestion de ton argent. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Bisous, ciao. Mouah.